Vous envoyez un message, vous attendez, vous voyez. Lu. Pas de réponse. 1 minute passe, 5 minutes, 1 heure. Le lendemain matin. Toujours rien. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'elle est occupée? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce que je l'ai énervé? Est-ce que c'est fini? Est-ce que je dois renvoyer un message? Ou attendre? Ou disparaître de la surface de la Terre? Bienvenue dans l'enfer moderne du Bonlu, et pas répondu. Cette petite torture silencieuse que tout le monde a vécue. Et que chaque signe du zodiaque vit d'une façon complètement différente. Aujourd'hui, on va décortiquer les 12 signes, un par un, et voir exactement ce qui se passe dans leur tête et dans leur téléphone, quand ils reçoivent ce silence numérique. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi elle ne répond pas, cette vidéo est pour vous. Et si vous êtes celui ou celle qui ne répond pas, on va parler de vous aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Le bélier voit la notification lue et il passe immédiatement en mode guerre. Le taureau voit lu et il pose son téléphone. Calmement, trop calmement. Ce qu'il pense. D'accord. Les Gémeaux voient lu et oh non, 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 non. Le Cancer et le lu pas répondu. C'est la combinaison la plus émotionnellement explosive du zodiaque. Le lion voit lu et sa première réaction, c'est la Vierge voit lu et active immédiatement le mode analyse. Mais l'overthinking est réel. La balance, le Scorpion voit lu et ne dit rien, ne fait rien, et c'est ça le plus effrayant. Ce qu'il pense, intéressant. Pas de panique, pas de colère immédiate, juste une observation froide et le début d'une stratégie. Ce qu'il fait, il pose son téléphone, il n'en voit rien, il attend, il peut attendre très très longtemps. Et quand il répond, ce sera au moment le plus inattendu. Son comportement. De l'extérieur, il semble parfaitement normal. À l'intérieur, il analyse chaque détail de vos interactions récentes pour comprendre ce qui a changé, le message qu'il veut envoyer. Il ne veut pas envoyer de message, il veut que vous envoyiez un message. Et quand vous le ferez, il répondra comme si rien ne s'était passé, ce qui est encore plus perturbant. Niveau de drama, 7, 10. Silencieux, calculé, implacable. Le silence du Scorpion est une arme. Le Sagittaire voit lu et hausse les épaules. Ce qu'il pense, elle répondra quand elle pourra. Et il le pense vraiment. Pas de second degré.
Ce qu'il fait, il ferme WhatsApp et ouvre YouTube, ou il appelle un ami pour parler d'autre chose. La vie continue. Son comportement, totalement normal. Il envoie peut-être un message rigolo 3 heures plus tard, sans aucune référence au silence, parce qu'il a littéralement oublié. Le message qu'il veut envoyer. Un gif drôle ou un lien vers une vidéo intéressante. Rien de lié au silence. Niveau de drama, 2-10, le plus zen du zodiaque sur ce sujet. Parfois, un peu trop zen. Le Capricorne voit lu et prend une décision exécutive. Ce qu'il pense? Très bien. Si cette personne ne trouve pas le temps de répondre, je saurai m'en souvenir. Pas de douleur visible. Juste une mise à jour de sa base de données mentale sur cette personne. Ce qu'il fait? Il range son téléphone et retourne à ce qu'il faisait. Il est productif, presque irritamment productif. Son comportement? Aucun changement apparent, mais la prochaine fois que vous aurez besoin de lui, il sera peut-être un peu moins disponible. Pas par vengeance, par principe. Le message qu'il veut envoyer, rien maintenant. Peut-être un message neutre dans 24 heures, comme si rien ne s'était passé, pour voir comment l'autre gère. Niveau de drama, 4-10. Froid, mais terriblement efficace dans sa gestion des émotions. Le Verseau voit lu et trouve ça philosophiquement intéressant. Ce qu'il pense. Pourquoi ressentons-nous le besoin d'une réponse immédiate? N'est-ce pas une construction sociale? Il intellectualise pour ne pas ressentir. Ce qu'il fait, il ne renvoie rien, par principe. Il trouve que relancer serait trop dépendant. Il va peut-être poster quelque chose de cryptique sur ses réseaux. Son comportement? Il explique à ses amis que ça ne le dérange pas vraiment, un peu trop souvent pour que ce soit totalement vrai. Le message qu'il veut envoyer. Je me demande si la communication instantanée a vraiment amélioré nos relations. Oui, il envoie parfois exactement ça. Niveau de drama, 5-10, drama existentiel plutôt qu'émotionnel. Les poissons voient lu et partent dans un monde parallèle. Ce qu'ils pensent. Peut-être qu'il traverse quelque chose de difficile, peut-être que je devrais vérifier si ça va, ou peut-être que j'ai rêvé notre connexion depuis le début. Les poissons peuvent passer de l'inquiétude sincère à la mélancolie profonde en quelques secondes. Ce qu'il fait, il envoie un message doux et ouvert. J'espère que tu vas bien, Bic, pas accusateur, juste présent. Son comportement? Il écoute une playlist mélancolique, il écrit dans son journal. Il regarde par la fenêtre d'une façon très cinématographique. Le message qu'il veut envoyer. Tu me manques même dans tes silences. Il l'envoie parfois, ce qui est soit magnifique, soit trop intense, selon l'autre. Niveau de drama, 9-10. Poétique, profond, parfois submergé par ses propres émotions. Voici le classement officiel du AA. Niveau de drama face au lu pas répondu, 10-10. Cancer, l'émotion absolue, 9-10. Lion-poisson, style versus poésie, 8-10. Bélier, la colère rapide. 4-7-10. Gémeaux-Scorpion, analyse versus stratégie. 5-6-10. Balance, Vierge, indécision versus overthinking. 6-5-10. Taureau-Verseau, silence lourd versus détachement. 7-4-10. Capricorne, froid mais implacable. 8-2-10. Sagittaire, vraiment zen, presque agaçant. Et voilà, on a fait le tour des 12 signes face à cette situation que tout le monde a vécue. Ce qui est fascinant, c'est que ce petit lu sans réponse révèle quelque chose de très profond sur nos besoins affectifs, notre rapport à la validation et notre façon de gérer l'incertitude. Alors la prochaine fois que vous verrez ce lu sans réponse, peut-être que vous comprendrez mieux votre propre réaction, et peut-être que vous serez un peu plus indulgent avec vous-même. Dites-moi en commentaire, quel est votre signe? Vous vous êtes reconnu? Et surtout, êtes-vous plutôt celui qui attend la réponse ou celui qui laisse lire sans répondre? Likez la vidéo si vous vous êtes reconnu, partagez avec quelqu'un qui a besoin de voir ça et abonnez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.